Bonjour, je m'appelle Maria et je vous accompagne dans le développement de vos compétences en négociation. Dans la vidéo précédente, j'expliquais toutes les caractéristiques d'un type de négociateur qui s'appelle Vata. Aujourd'hui et maintenant, on me présente le type qui s'appelle Pitta. Le type de personnage type Pitta est connecté à l'élément du feu. Feu. Quelles sont les caractéristiques du feu? Le feu, c'est quelque chose qui donne beaucoup de chaleur, qui peut brûler, mais qui peut aussi transformer. La nourriture qui était crue peut devenir la nourriture cuite. Feu, c'est quelque chose qui peut être très explosif. On doit faire attention. Un personnage type Pitta, c'est quelqu'un qui est connecté à toute la palette des émotions. C'est quelqu'un qui sait exprimer la joie et aussi la colère. Quand il est soupir, ça se voit qu'il est surpris. S'il est triste, il est vraiment triste dans le chair de son corps. Dans les émotions. Quelle émotion? C'est l'émotion qui prend les rênes du personnage de Pitta. Ça sera la colère. Pendant la discussion, si quelque chose ne va pas dans le sens du personnage de Pitta, cette personne-là va exploser et c'est plutôt la colère qui gère les flous de mots, l'amplitude de mots, la vitesse avec laquelle on parle, le nombre des arguments présentés. Pourquoi c'est important? Parce que si on se focalise sur les besoins de personnes qui est un Pitta, on voit que cette personne-là peut faire tout pour obtenir d'une façon plus ou moins maladroite. Et cette personne-là cherche à couvrir les besoins d'être inclus, faire partie du groupe, d'être accepté avec cette personne, par cette personne en face de laquelle elle se trouve. Et ici, quelle solution mettre en place si vous êtes en face de personnes de Pitta? Couvrir les besoins de Pitta, ça veut dire donner les signes que Pitta a droit d'être comme elle est. Faites la preuve que même si elle est explosive avec les explications, avec l'amplitude de décibels de discours, c'est OK, vous entendez et on va réfléchir quelle solution mettre en place pour que ça soit bien pour vous et pour Pitta. En plus, Pitta, c'est quelqu'un qui est très sensible à l'intérieur, mais à la place de se couvrir en premier temps à la sensibilité, elle se connecte à la colère. Dans ce sens-là, faites la preuve de la patience en vous-même et donnez de la chaleur, de la compréhension que d'être fragile, c'est OK. Il n'y a pas besoin d'être tout le temps dans l'explosion des émotions. C'est bien de montrer qu'on peut pleurer. C'est bien d'accueillir la tristesse qui est peut-être réprimée par la colère. Pour vous, si vous êtes Pitta, faites attention à ce qui vous met en mouvement. Est-ce que c'est la force, la puissance de la chaleur? Est-ce que c'est quelque chose que vous réprimez en vous et en fait,
Peut-être dans la communication, vous pouvez parler de vos besoins qui sont intimidés par la force du feu. Il nous reste troisième type kapha à décrire. Cette fois type, selon Ayurveda, couvre dans la base majorité des gens. Regardons dans la prochaine vidéo comment décrire kapha.